Si je suis là devant vous, c'est que ça fait maintenant 7 ans. Quand j'avais 27 ans, avec ma compagne, on s'est lancé dans un tour du monde à la rencontre des vieux. Et c'est un mot que j'utilise consciemment, un peu pour le réhabiliter d'une façon militante, et je vous expliquerai pourquoi. Mais pour commencer, c'est un projet vidéo. Donc vous allez voir pas mal de vidéos là, dans les 45 minutes qu'on est ensemble. Et la première, elle présente le projet globalement. Et du coup, je demande à la régie d'envoyer la petite intro avant de vous en dire plus. Alors je trouve que la vieillesse, c'est vraiment un naufrage. Les vieux ne parlent plus, ou alors seulement parfois du bout des yeux. En 2050, un Français sur 3 aura plus de 60 ans. Clément et moi, on s'est rendu compte que la transition démographique est un enjeu global, mais que nos mentalités et nos modèles n'y sont pas préparés. On s'est lancé un pari, parler des vieux de façon différente, un peu moins triste, voire, soyons fous, avec humour. Ils font le tour du monde pour voir un peu les relations qui existent entre les jeunes et les vieux. Alors ils sont partis comme ça au Japon, en Chine, ils sont des reporters. Après ils ont continué en Inde. Allô? Ah voilà, te voilà après. Là, on est au Brésil. Oui. Le plus gai, ce sont ces bonnes femmes qui sont avec des paréos, des machins, qui dansent. Elles ne se posent pas de questions existentielles. Sur notre route, on a rencontré des hommes et des femmes qui pensent la vieillesse différemment. Il y a un lien qui nous lie aux grands-mères. La grand-mère, on lui doit un respect extraordinaire. It's about making aging cool. And to me, the arts are the best way to make anything cool. The arts are cool. Et qui crée des modèles qui rapprochent les générations. El testimonio de los adultos mayores conmueve a los niños y a los jóvenes, los confronta con la realidad. Los niños y los jóvenes inyectan energía, alegría, entusiasmo. Parce que ce sont nos grands-parents, nos parents. C'est justement ça qui est tellement important. Et un jour, ce sera nous. Ah, on m'entend. Parfait. Merci. Alors voilà un petit aperçu du coup de ce tour du monde. Et ce que je vous propose là ensemble, c'est de faire un petit tour d'horizon à travers 4 initiatives qu'on a sélectionnées pour justement autour de ce thème de l'engagement citoyen. Donc nous, on s'est engagé, comme vous l'avez vu, sur cette question du changement de regard sur l'âge. Et à l'époque, justement, ce mot « vieux », aujourd'hui, on a un magazine qui s'appelle « Vieux », qui est tiré à des dizaines de milliers d'exemplaires, on voit que les choses ont changé quand même. Mais c'est un mot quand même qui cristallise ce regard que porte la société sur la vieillesse, parce que pour beaucoup, il est toujours vécu comme une insulte, comme un mot péjoratif. Et on trouvait ça dommage en fait, parce qu'en soi, ça veut juste dire qu'on est un peu plus âgé que la moyenne. Et ça devrait être un mot assez neutre finalement. Hein. Et donc, on a voulu l'entourer justement de représentations positives. Et donc, sur le thème de l'engagement, on s'est dit, vous parlez de transition démographique, de se dire qu'on a du mal à agir parce qu'on est un peu fataliste, on se dit le problème est tellement grand, etc. On ne sait pas par quelle boule prendre. La transition démographique, c'est un peu pareil. Et nous, on s'était un peu inspiré d'un film qui s'appelait Demain sur la transition écologique, où Cyril Dion était allé voir plein d'initiatives positives autour du monde. Et on s'est dit, on va faire la même chose sur la vieillesse, c'est vraiment en montrant des choses concrètes qu'on va donner envie finalement de se mobiliser, de créer du lien avec les plus vieux, de créer des projets aussi. Et donc, on a voulu entourer ce mot de représentation négative aussi en cassant les idées reçues qu'on a sur la vieillesse. Donc, on a fait aussi pas mal de portraits de personnes âgées qui sont là où on ne les attend pas, en fait. Et donc, la première initiative que je vous propose de regarder ensemble, c'est une initiative, c'est des femmes qu'on a rencontrées en Afrique du Sud en 2018, des femmes qui se sont mises au foot alors qu'elles avaient plus de 60 ans. Et de cela a découlé toute une aventure humaine assez extraordinaire que vous allez voir en vidéo et que je vais vous détailler ensuite
Parce que la première pierre, finalement, pour moi, c'est ce changement de regard. Donc on commence par là, quoi, par une initiative un peu décoiffante qui nous porte un peu à questionner de voilà, qu'est-ce qui est possible quand on vieillit, qu'est-ce qui est possible de faire avec des personnes âgées. Et souvent, on internalise un regard de la société qui est un peu trop limitant. Et le but de notre projet, c'est aussi d'ouvrir les possibles. Je vous laisse le voir. My dream is to have a World Cup for the Grammys. Imagine if the South African visit France, play with other Grammys. Old age doesn't mean that to write you off. Il m'a dit un jour, en me voyant tricoter, « Martine, tu veux pas faire du foot ?» J'ai rigolé, j'ai dit « Pourquoi pas ?» Vous n'êtes pas sur l'entraînement là, vous êtes déjà sur le match de l'Afrique du Sud. Trouvez-vous partout, partout, partout. Ne vous suivez pas comme des moutons. Qu'est-ce que c'est que ce ballon? Est-ce que j'ai dit de frapper au but? I was so painful. I said, I want to get a medicine there, thanks to the soccer. Moi, j'ai plus de douleurs. Les douleurs, elles reviennent quand on s'arrête. They have high blood, hypertension, sugar diabetes. But since playing soccer, it makes them feel great and people now respect them. C'est l'entrée du stade qui va faire drôle. On est là pour gagner aussi. Premier match international. 17 femmes pour la première fois de l'histoire du football. On rentre dans l'histoire en s'éclatant, mais en s'éclatant de plaisir, pas en s'éclatant en mollet. Batuvana banyakile, batujana baba ngoba ukarimba experience nyana. Leskala bala la bajela face, bien longa hae lenna beke bulela. Moi, je m'y attendais pas à tout ça. Franchement, c'est énorme. Et les enfants, ils sont à fond derrière. Mais on est fiers de faire ça. Vous aviez déjà joué au foot? Jamais. J'ai jamais joué au foot de ma vie. C'est la première fois. Mon cœur bat maintenant rouge. J'ai vu jouer les mamies foot. J'ai vu gagner les mamies foot. I see elderly as the eye openers to the people to see that elderly or a woman can also play soccer and succeed. Les couleurs sont magnifiques. Je pense qu'avec mes cheveux blancs, ça devrait aller. Mais vous nous avez acceptés quand même. Oui. Hein? On rajoute. Un peu de son micro. Et je voulais vous justement revenir un peu sur cette aventure et voilà, vous dire un peu les convictions que j'en tire. D'abord, c'est que l'exemple de ces femmes, faut imaginer ces femmes en Afrique du Sud. C'est Mama Beka donc, qui a lancé ça. Elle avait rencontré donc, à l'hôpital, parce qu'elle avait un cancer, elle était un peu plus jeune, des personnes âgées autour d'elle, et puis il fallait qu'elle se mette au sport et tout. Donc elle s'est dit, on va aller courir, et puis elle a proposé à ses voisines qu'elle avait croisées à l'hôpital de venir courir avec elle. Et puis en passant devant le terrain de foot, elles se sont dit, pourquoi on n'essaierait pas? Donc elles ont commencé à essayer de taper dans le ballon, elles le ratent, tout le monde rigole autour d'elles. Mais en rentrant chez elles, elles se disent, mais on s'est quand même bien amusé et on a envie de refaire. Et en fait, au début, tout le monde se moque d'elles dans le village. Tout le monde se dit, mais qu'est-ce qu'elles font? Elles sont complètement folles, on n'a jamais vu ça, etc. Et petit à petit, puis il y a plein de questions. C'est-à-dire que ces femmes-là, elles portent des jupes et du coup, c'était pas trop adapté à la pratique du sport. Donc il fallait qu'elles passent certaines barrières sociales pour pouvoir jouer au foot. C'était vraiment pas admis socialement dans le village. Mais à force de s'y mettre, et elles ont convaincu en fait tout le village qu'en fait c'était extraordinaire ce qu'elles faisaient. Et pour elles, c'est un exutoire parce que c'est dans leur village les piliers, parce que la génération d'en dessous de leurs enfants a été décimée par le sida, donc elles ont souvent leurs petits-enfants à charge, elles ont des charges mentales, des charges financières aussi très élevées. Et pour elles, c'était un exutoire, c'était aussi une façon de se rassembler entre femmes âgées et de créer de la solidarité entre elles, des liens. Et ce qui est beau avec l'exemple en France, c'est qu'il a fallu ce rêve de Mama Beka
pour que nous, on se dise, bah, ce serait bien en fait qu'il y ait aussi une équipe en France. On est allé du coup toquer à la porte, on cherchait des joueuses qui s'étaient mis au foot dans les années 68, donc elles avaient 70 ans, etc., mais elles étaient un peu chargées, parce que c'était pendant la Coupe du Monde féminine 2019. Donc on a trouvé comme ça une résidence-service qui a dit, bah, ok, on va essayer de monter une équipe. Et donc on voit qu'il suffit d'un petit déclic en fait. Comme la conclusion de la table ronde, c'était il suffit de penser à eux, de les inclure. Et c'est ça en fait, il suffit de penser à leur dire voilà, il y a un match, on aimerait bien monter une équipe qui a envie de s'y mettre. Et on voit Martine, elle était en train de tricoter, on lui propose, elle se dit bah, pourquoi pas. Et comme ça, il y a 25 femmes qui se sont dit pourquoi pas. On n'a jamais joué au foot, mais pourquoi pas, le défi a l'air intéressant, etc. Et ce qui est beau, c'est de voir que d'abord, on les a prises très au sérieux. Vous voyez le coach, il n'a pas fait une activité thérapeutique pour personnes âgées, quoi. Il a dit, voilà, il y a un vrai match, c'est très sérieux, on va s'entraîner, et je ne vous considère pas comme les petites personnes âgées, donc il faut s'occuper d'elles, il faut les occuper. Non, il y a un vrai défi. Il y a une activité qui a du sens, il y a un match, et puis on va s'entraîner. Et ça, je trouve que le sens qu'on donne aux activités qu'on propose à des personnes plus âgées, c'est important, et je trouve que ce projet le montre bien. Et puis, donc penser à elles, et là, on va voir la suite, c'est que leur exemple, en fait, a inspiré d'autres personnes âgées. Et donc aujourd'hui, il y a 4 équipes en France de femmes âgées de plus de 60 ans qui jouent au foot. Donc il suffit d'une petite initiative comme ça pour que derrière, il y ait un petit mouvement qui se crée. Et on le voit, la solution qu'elles ont trouvée pour continuer à jouer, c'est d'aller démarcher le club de leur ville et de leur dire bah, « vous n'avez jamais pensé à nous, bah, maintenant nous on a envie de jouer, on vient vous voir et essayer de nous trouver une place. » quoi. Et donc là on voit dans cette ville à côté de Chartres, qui s'appelle Lucé, le club les a accueillis à bras ouverts et l'idée qu'ils ont trouvée, c'est de se dire ok, oui, c'est vrai qu'il y a une différence de niveau, mais finalement, si on les intègre dans les entraînements des filles de 11 à 15 ans, on va pouvoir faire des choses ensemble. Donc là, je vous invite à voir un peu qu'est-ce que ça donne du coup, en France avec un club local. Et on peut relancer la... Des entraîneurs les étant l'équipe. Allez, c'est parti. Ils nous acceptent. Allez, Simone, tu me passes à moi le ballon. Oh, c'est rigolo. Mais... Et ça me fait courir. Et le fait est que je sens plus les douleurs que j'avais. C'est dingue, mais c'est vrai. Hein. J'avais mal dans les articulations des genoux. Depuis que je fais du foot, je ne sens plus rien. L'entraîneur est jeune et vraiment il est gentil, il est doux. Il nous apprend de se servir du côté du pied. Moi je ne savais pas. Hein. La technique du foot, c'est la technique. Et après, bon, quand il voit que la technique, on en a marre aussi, donc il nous associe aux jeunes. Alors là, on fait comme eux, on saute, je sais pas, ils ont plein de petites choses à faire. Moi, je savais pas que une professionnelle, ça existait. Moi, je croyais que 35 ans, t'arrêtes ta carrière. Et ça m'a fait apprendre des choses et tu continueras. La gentillesse des mamies. Voilà. Voilà, donc... Voilà ce que ça peut donner, et donc c'est un vrai mouvement, comme je le dis. Et là, cette année, il y avait la 2e édition de la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Il y a 3 équipes françaises qui se sont rendues là-bas, et il y en a une qui est arrivée en finale. Et du coup, elles ont un peu lavé l'honneur de ces premières que vous avez vues, qui ont perdu ce match qu'on voit là, 10-0, face à des Sud-Africaines qui s'étaient entraînées depuis 10 ans. Et elles avaient 3 mois. Mais donc voilà, maintenant la France, elle est au top niveau du foot féminin senior. Et je passe à l'initiative suivante, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps ensemble et j'ai plein de choses à vous montrer. Donc là, en fait, l'idée, c'est pas de dire toutes les personnes âgées devraient faire des choses extraordinaires comme ça, mais c'est de dire, bon, si elles font ça, en fait, il y a plein de choses qui sont possibles, et donc, ce truc où je me disais, ah non, c'est pas de mon âge, etc., peut-être qu'en fait, si, peut-être que je peux me lancer, quoi. C'est ça un peu l'idée derrière ce genre d'initiative qu'on a un peu poussé et qu'on a valorisé. La deuxième chose que je voulais aborder avec vous, c'est la question de qu'est-ce qui rapproche les générations et quel rôle on donne à la personne âgée dans ce lien.
quel rôle on donne globalement à la personne âgée dans la société. Et pour vous montrer jusqu'où peut aller le rôle d'une personne âgée dans la société, il y a une initiative qu'on a rencontrée au Sénégal, qui je trouve est assez parlante, qui s'appelle Grandmother Project, et donc je vous laisse la découvrir en vidéo. min ko mawɓe am ɓe faalalan okkitirde jooni noon min noon woni jaɓaani mi salii okkitireede law ɓari mamaji ɗin kadi salii e kaawiraaji an ɗin salii ɓe okkitiranan law. Sila gobe la minen gani si a jaɓani minen a okkita tak sabuna takko cukayel ngel ɗi woodi meedi ngeelin heɗi minen ngeelin timminiro école muɗum sabuna law en gandano ho debbo wona ministre sabuna law en gandano ho debbo wona sandarmon. Mi resama mi heɓi duuɓi 13 mi resida ka heɓaymi 14 ɗo mi heɓi ɓiɓɓe e mi wiyaɓe yoɓe toppito jande maɓɓe nde enen e museji ɗin min wawa yewtudude ɗum min yaha min tawayaɓe ka l'école min yewtaɓe nde yewtere e yoɓe toppito jande maɓɓe nde suka debbo ƴettatake janggi jangga ƴettatake awande heɓude duuɓi 17. Okay, Grandmother Project Changement par la Culture, c'est une organisation non gouvernementale qui travaille pour l'amélioration des conditions de vie des enfants, des femmes. Le sketch va permettre aux différents membres de la communauté de réfléchir sur la problématique du mariage précoce. Ça, c'est une occasion pour les jeunes filles qui suivent le sketch pour dire « Ah, si je suis face à une situation de mariage, j'ai les possibilités de trouver une stratégie communautaire pour véritablement se libérer de ce mariage-là. » Ce sont les membres de la communauté eux-mêmes qui déroulent le scénario en étant les principaux acteurs. Les grands-mères, elles constituent une ressource importante pour le bien-être des enfants et surtout des filles. Comme dans tout groupe, parmi les grands-mères, il y a des leaders qui sortent du lot, qui sont charismatiques, qui ont un engagement volontaire, et sortent du groupe et deviennent des gens sur lesquels on s'appuie, dont on renforce les capacités pour les aider à mieux faire leur travail. On a vu les 5 objectifs de la formation des grands-mères leaders. Il y a le thème sur le mariage précoce, les grossesses précoces, sur l'excision aussi. C'est les grands-mères qui ont les initiatives d'exciser les jeunes filles. Elles sont les mieux placées pour décourager l'excision. On ne dit pas aux gens de laisser l'excision. On discute avec elles, on fait des séances sur les organes génitaux. En général, la plupart disent qu'il n'y a pas d'avantage de l'excision. C'était tout simplement une question de culture. La plupart maintenant ont diminué de faire les excisions. Si men waɗi ha men gayni joni ko men andi janggo bonnanayay men min haɗodiray ɗum ado janggo hewtude konko bonnantamen min waɗata ɗum ɗon min haɗodira min yamodira. À l'époque, l'école était totalement distante de la communauté. Cette situation a fondamentalement changé aujourd'hui. L'école est devenue véritablement un élément de la communauté. Il y a une relation très dynamique entre les grands-mères et les enseignants. Nafoore ko woni ko wonanimi ka école ko pour wurtugol sukaaɓe ɓen ittaɓe ko boni wattaɓe ko moƴƴi mi waɗani ɓe taali min posindiri question ji. Ça fait bientôt 2 ans que les grandes-mères viennent nous soutenir un peu dans les enseignements apprentissages. Ce sont leurs petits-enfants qui sont là, que nous enseignons. Donc si elles viennent nous soutenir, c'est un plus. On s'est rendu compte qu'à l'école, beaucoup d'enfants étaient un peu réticents maintenant à prêter le matériel, surtout le matériel de géométrie. Je me suis dit qu'il fallait faire appel à la grand-mère. Elle va nous dire un conte qui va parler de la solidarité. Kabinta ɗa ɗon min yahayno wata wonu minen on min jangali école sukaɓe amen ɓe wona kadi kañum kadi majjuɓe ɓe jangali ko nden fedde min woni e daranade e faade fii mawɓe fedde mawɓe rewɓe moƴƴuɓe ɓe.
Merci. Donc voilà, jusqu'où peut aller le rôle. C'est vrai qu'on a tendance à toujours ramener les personnes âgées à leur passé, enfin, ou au passé de la société, à les considérer comme la mémoire de la société, à les considérer comme les gardiens de la tradition. C'est déjà bien, mais je trouve à penser qu'elles peuvent aussi être moteurs du changement, qu'elles peuvent faire partie de l'avenir de cette société, je trouve que ce projet le montre bien, parce que ces grands-mères, elles aident à résoudre des défis cruciaux qui se posent là-bas. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elles font quand même le pont entre passé et futur, parce que ce qui fait qu'elles arrivent à faire changer les choses, c'est qu'elles ont traditionnellement une influence dans ces villages, dans ces structures traditionnelles. C'est que les pères de famille les écoutent, ils écoutent leur propre mère. Et comme c'est eux qui ont les décisions de mariage, etc., si la grand-mère vient dire moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, lui il va reconsidérer sa décision. Alors que si c'est la jeune fille qui se rebelle et contre son père, là ça ne va pas du tout être accepté dans la famille, dans le village, elle va être exclue du village et on n'aura du coup pas réussi à faire changer les choses, quoi. On aura juste clivé les générations. Et ça, c'est une anthropologue américaine qui a vu que ses grands-mères avaient un potentiel de faire changer ces pratiques. Et donc, voilà, s'engager, c'est aussi dire on est là, on existe, on a aussi notre mot à dire. Et il a fallu que cette anthropologue pense à elle, qu'elle les réunisse entre elles pour qu'elles discutent de ces sujets et qu'ensuite elles soient des référentes pour ces jeunes filles pour que cet engagement se convertisse en un vrai changement dans la société. Donc chez nous, c'est peut-être pas les mêmes défis qui se posent dans nos sociétés, mais on peut se poser la question de sur quel sujet les personnes les plus âgées sont toujours considérées comme influents, toujours considérées comme légitimes, et je pense que sur plein de questions existentielles qui se posent à nous, leur parole, elle a toujours un poids. Donc, je pense qu'après, c'est un sujet de réflexion, mais on n'aura pas le temps aujourd'hui d'explorer tout ça. Pour aller sur la suite, là, on a vu un peu jusqu'où peut aller le rôle de la personne âgée. On a vu à travers le foot aussi que des passions communes, des défis communs peuvent rapprocher les générations. Après, là, on parlait de ville amie des aînés, etc. La façon dont on pense la ville, le territoire, l'espace, il est très important. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de lieu pour se rencontrer dans la ville, en fait, on va avoir 3 générations qui vivent séparées et il n'y a pas de rencontres spontanées qui vont se passer. Donc la question de notre exploration aussi, c'était de se dire comment on crée un intergénérationnel qui ne soit pas simplement ponctuel, c'est-à-dire l'affaire d'un projet, de quelques rencontres qu'on va organiser sur une année, parce qu'il y a quelqu'un qui est porteur là-dessus, et puis finalement, l'année d'après, ça va s'écrouler parce qu'il n'y a plus de financement, il n'y a plus personne pour porter le projet. C'est de se dire comment on met en place justement des espaces, un système qui fait que la rencontre peut se faire de façon un peu plus authentique, un peu plus spontanée, un peu plus naturelle. Et je voulais vous présenter du coup cette maison multigénérationnelle de Salzgitter en Allemagne, parce que je trouve que la créatrice de ce lieu, elle a réussi à créer une recette et elle arrive à bien la transmettre sur comment on crée un lieu où on arrive à promouvoir cet engagement citoyen et on arrive à créer de la rencontre et de l'émulation dans un quartier. Donc, je vous laisse découvrir ce lieu et ses recettes. Da hatten wir ein großes Fest und meine Mutter hat mich besucht und am Abend hat sie zu mir gesagt, da muss ich fast weinen, mein Kind, du hast dir dein Zuhause noch einmal gebaut. Und das war für mich die größte Anerkennung, die ich je bekommen habe. Wenn ich die Kinder sehe, die noch nie mit alten Leuten was zu tun gehabt haben und auf einmal mit so einem alten Menschen die Fingerspiele machen. Wenn das so selbstverständlich ist. Und immer noch keinen Fisch. Ich komme zu Fuß mit dem Rollator, fast jeden Tag. Wenn ich zu Hause sitze, denke ich an Vergangenheit. Aber hier ist die Gegenwart, jetzt. Nur gut und nur schön. Das quirlige Leben hier. Mittwochs habe ich den ganzen Tag. Dienstags komme ich zum Gedächtnistraining 2 Stunden. Donnerstags komme ich zur Musik. Freitags zum Fischessen. Es gibt jeden Tag etwas Gutes zu essen. Selbstgekochtes Essen. Das hält die Menschen zusammen. Jeden Tag ist das Haus offen, von morgens bis abends.
für alle Menschen, egal welcher Kultur, welches Geschlecht, welchen Alters, welcher Bildung. Jeder Mensch darf mitmachen, sodass der große Teil der Mitarbeitenden tatsächlich Menschen sind, die über das Haus sich qualifiziert haben, die ihre Kompetenzen eingebracht haben. Wir kümmern uns umeinander, dann gelingt es an jedem Ort. Das ist das Geheimnis. Wir leben in einer Welt, wo eben die 3 Generationen nicht mehr zusammenleben, sondern getrennt sind. Um ein Kind zu erziehen, brauchst du ein ganzes Dorf. Und ich bin fest davon überzeugt, dass das eine Grundkultur für den Zusammenhalt der Gesellschaft ist. Und es ist eine Gelegenheit, dass Menschen, die sich nicht kennen oder nicht kannten, Beziehungen entwickeln, die ähnlich sind wie in einer Familie. Und das nennen wir Wahlfamilien. Alte Menschen, die mit allen 3 Generationen zusammen leben können, die sind wirklich glücklich. Es ist auch billiger. Glückliche Menschen sind weniger krank. Sie bleiben erst noch mal sehr lange in ihrer gewohnten Umgebung, können sich noch sehr gut selber versorgen in diesem Unterstützungssystem, wie wir das anbieten. Wir regeln das im Rahmen von Nachbarschaftshilfe. Alles ist an einem Ort. Und es schafft große Beweglichkeit, gerade für die ältere Generation, aber genauso für die Generation von Eltern mit kleinen Kindern. Aber ein großer Schub ist nochmal über die syrisch-arabischen Familien gekommen. Da finden sie eher ihre heimische Kultur wieder, weil sie willkommen geheißen werden, weil man ihnen hilft, die Sprache zu lernen, weil man ihre Kinder akzeptiert wie jedes andere Kind, weil sie Platz haben, sich trotzdem in ihrer Gruppe auch hier zu treffen. Also wir haben im Schnitt etwa 600 Menschen jeden Tag. Ich habe immer mit meinen Bedürfnissen begonnen. Erstmal der Raum für die Mütter mit den Kindern, dann die Älteren, dann die Dienstleistung. Es entwickelt sich immer aus dem Kleinen heraus und nicht von top-down. Und ich habe Menschen getroffen, die sind 3 Jahre lang immer nur mit 5 Leuten zusammen gewesen und haben die anderen nur beobachtet. Und auf einmal sagen sie, oh, wir können auch noch mehr. Jetzt wollen wir hier Italienischkurs anbieten oder ich kümmere mich um die Kinder. Merci. Donc, j'aurais pas le temps de revenir sur tout l'historique, mais c'est vraiment parti de son propre besoin en tant que jeune mère qui venait de déménager dans cette ville industrielle de Salzgitter, très, très anonyme, etc., où elle a commencé à se réunir avec d'autres jeunes mères. Et justement, les gens lui disaient « mais vous êtes folle, il n'y a pas de professionnel dans votre truc, il n'y a pas de professionnel de la petite enfance, ça va mal se passer, etc. » Avec le temps, elle a montré que ça marchait bien et qu'en plus, c'était attractif pour les autres générations qui voulaient les aider. Donc là, dans ce cas-là précis, c'était il faut tout un village pour élever un enfant, c'est ça qui a rassemblé les générations. Et petit à petit, elle a réussi à professionnaliser la chose, puisque là, vous voyez un accueil de jour avec une crèche à côté qui est au premier étage et puis qui est à l'étage. Et au rez-de-chaussée, une sorte de grand salon avec de la cuisine maison qui accueille tout le monde. Et du coup, j'aime bien aussi ça, de se dire... Comme elle le dit à la fin, le but c'est de faire quelque chose de convivial. Les gens viennent d'abord sans trop s'engager, etc. Et puis c'est en fréquentant le lieu qu'on arrive à créer cette émulation citoyenne, justement, que les gens s'engagent. Les gens ont peut-être peur de s'engager comme ça, de but en blanc, mais c'est justement avec des petites stratégies comme ça, de dire viens d'abord avec de la bonne cuisine, viens d'abord et puis on verra ensuite, quoi. Donc ça, je trouve qu'il y a des belles recettes pour... faire un lieu où il y a une émulation qui se crée entre citoyens, avec un mixte en plus entre bénévoles et professionnels. Donc sur ce coup, je trouve ça très inspirant. Pour finir, comme là on voit des personnes âgées plutôt jeunes, plutôt autonomes, je voulais un petit exemple pour montrer que ça c'est aussi possible avec des personnes qui sont atteintes de maladies neurodégénératives, de les considérer comme des citoyens, comme des personnes qui peuvent être utiles et qui peuvent être utiles à la société. Et pour symboliser ça, je trouve que l'initiative de Days BLG, un accueil de jour au Japon, est particulièrement parlant parce que donc, la personne qui l'a créé s'est dit voilà, de quoi ont besoin en fait, les personnes qui fréquentent mon lieu.
D'ailleurs, j'ai beaucoup de femmes, j'ai pas beaucoup d'hommes. Et en fait, il s'est rendu compte que beaucoup voulaient continuer à travailler, en fait, continuer à être utiles. Et on sait qu'au Japon, c'est plus que chez nous en France, mais on l'a aussi en France, il y a beaucoup de choses qui tournent autour du travail. Le statut, le sentiment d'utilité, même les relations sociales. Et donc, quand on est écarté de ça, on se retrouve très vite isolé, et d'autant plus au Japon. Et donc, il s'est dit, en fait, oui, je vais proposer de l'art-thérapie, je vais proposer tout ça, mais en plus, je vais aller convaincre les petites entreprises du coin pour que je puisse proposer à ces personnes-là un petit boulot s'ils le veulent. Donc, je vous laisse voir ce que ça donne.鳥川清と言います。年は74、趣味は散歩。みんなとお話できるのだと。結局この人たちと自分たちが程度というのか似たようなもんなんですね。だから話も通じるんですよ。領収書の整理とあとなんだろう、あとはポスティング、ショッパーとか、それはウォーキングってことで仕事を与えられてて、その仕事を十分にこなしてる。これに対しては事実を認めてくれてます。だから嬉しいです。前田孝之です。デイズ BLG の代表をしております。現在その日本では認知症と診断をされたり、または、定年退職をしてしまうと、その後働きたいと思いがあっても働けない現状があります。働きたい、まだまだできるというその思いをここに来て仲間と一緒に実現しています。日本の多くのデイサービスセンターはここに来て終わりなんです。社会とつながることがないんです。だけどもここはここに来て仲間と一緒に社会だったり企業だったり地域だったりっていうところにつながっていくことができます。世界のね、同じ認知症の人たちに何か一言メッセージあります？負けるな。大丈夫だな。変えるよ。私はサボりしてて。Voilà, donc on a fait un petit tour d'horizon, je crois qu'on a un peu de temps pour quelques questions. Merci pour votre écoute. Puis j'espère que ces petites initiatives autour du monde vous ont inspiré. Je suis disponible, merci. On peut l'applaudir quand même très très fort. Hein. Alors Clément, je vous propose peut-être de venir vous asseoir à côté de moi. Avant que peut-être qu'on passe à quelques questions de la salle, si vous voulez lever la main, déjà, au moins, je prends les points de repère. Mais déjà, merci pour ces différentes vidéos qui donnent beaucoup d'espoir, en fait, hein, qui montrent que c'est une forme de lutte contre la fatalité, hein, que vous proposez aussi, donc qui est très très belle. Moi je voulais qu'on puisse, parce que vous l'avez abordé très rapidement, puis moi aussi, vous expliquer peut-être l'origine de ce projet Oldysée. Ouais, l'origine de ce projet Oldysée et les grands objectifs de ce média, parce que voilà, vous l'avez évoqué très rapidement au début, mais peut-être voilà, nous rappeler un petit peu ce que c'est que ce média et ses grands objectifs. Voilà. Alors, moi, c'est mes grands-parents. Vous voyez la grand-mère de Julia dans l'intro. Tous les deux, c'est nos grands-parents qui nous ont inspirés dans le fait de se dire on va faire le tour du monde à la rencontre des personnes âgées, parce qu'on se sentait en décalage
entre l'expérience personnelle, et je pense que tout le monde peut vivre cette expérience, c'est-à-dire que on a un lien affectif particulier avec une personne âgée, ça peut être nos grands-parents ou ça peut être un voisin, etc. Une expérience très positive du lien avec un vieux, et puis globalement un discours de la société qui, comme le disait Pierre-Olivier aussi, se centre sur les problèmes, les coûts, etc. Et donc on voulait un peu réconcilier ça, et donc à travers les contenus, rééquilibrer peut-être ce discours des médias, parce que du coup c'est un projet média. Et on l'a fait sur les réseaux sociaux, à un endroit où, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de personnes âgées. Maintenant, sur Facebook, il y en a un peu plus. Mais c'était l'idée aussi de porter la voix des personnes âgées en se disant qu'on parle beaucoup pour eux sans vraiment leur donner la parole. Et puis finalement, l'objectif d'un projet comme ça, c'est à travers la vidéo de véhiculer des émotions et de créer un peu des déclics, quoi. C'est assez grand public. D'ailleurs, les vidéos ont connu un grand succès. Elles ont été vues parfois pour des millions de vues sur une vidéo. Donc ça peut vraiment intéresser les gens, ça peut devenir viral sur les réseaux sociaux parce que en fait, tout le monde a envie de trouver des solutions. On est tous touchés par une personne âgée, soit donc des grands-parents, soit on est aidant d'une personne âgée. Enfin, on se pose toujours des questions à tout âge de la vie autour de ce sujet-là. Soit on vieillit puis on commence à angoisser autour de ça. Et donc, créer le déclic, parce que pour moi, voilà, en fait, on aura réussi quand ce serait un peu la préoccupation de chacun, voilà, et pas simplement des pouvoirs publics, des professionnels, mais que globalement, dans la société, on ait un peu une attention particulière autour de ce sujet de l'inclusion, de penser à eux, d'essayer d'imaginer des choses qui rassemblent toutes les générations. Et on essaie d'y participer assez modestement via la création de contenu, de vidéos. Très bien. Justement, juste pour rebondir sur cette question je dirais que la bataille, alors vous parliez de bataille médiatique, mais il y a une bataille culturelle aussi à mener pour changer ce regard justement sur l'avancée en âge, qui n'est pas forcément synonyme de perte d'autonomie, de maladie, même si ça fait partie ça peut faire partie de la réalité du grand âge. Moi, j'ai en tête cette initiative qui est portée par Francis Carrier, vous savez, qui a lancé Télévioc. Je pense que vous avez tous entendu parler. Lui qui part du postulat qu'il faut que les personnes âgées elles-mêmes, justement, présentent, fassent partie effectivement des plateaux télé, de la visibilité. Est-ce que pour vous, on est au début de cette bataille culturelle que vous avez lancée il y a déjà plusieurs années ? À l'époque, il y avait quand même déjà des acteurs qui parlaient de ça. Après, oui, on sent que là, c'est devenu un sujet un peu plus mainstream. Et je crois que le confinement a beaucoup joué aussi sur ça. Le fait que, après, c'est vrai que politiquement, ça n'a pas eu vraiment de répercussions très importantes. Mais c'est vrai que le CNAV... rien pour les vieux sans les vieux. Le Conseil national autoproclamé de la vieillesse, c'est ça. Ouais. Et leur slogan, c'est rien pour les vieux sans les vieux. Et puis c'est cette nouvelle génération, un peu de militants. Exactement. Qui, Laura Adler, etc., très militante. Ouais. Et d'ailleurs, ils ont justement, à travers Télévioc, incarné une initiative qu'on avait vue en Chine. On avait vu une chaîne sur WeChat, donc l'équivalent un peu de WhatsApp, Facebook, qui s'appelait La vieille pékinoise a quelque chose à dire. Ouais. Et justement, c'était des chroniqueuses, des personnes âgées qui parlaient de sujets de société, et aussi sur cette question de la fracture numérique dans un pays où, dans les grandes villes, eux, déjà à l'époque, il y a plein de services auxquels ils ne peuvent pas accéder, même physiquement dans la rue, c'est-à-dire commander un taxi, c'est devenu très compliqué sans l'appli, accéder à même payer des choses. Et donc, elle se donne aussi des conseils entre pairs sur l'utilisation des services numériques. Et c'est vrai que c'est important que le discours aussi soit entre personnes âgées, parce que parfois, nous, on a rencontré par exemple une gameuse qui s'appelle Mijo, et qui elle, s'est mise à jouer aux jeux vidéo et tout, et elle se dit, elle est sur des forums de jeunes, mais elle se sent complètement dépassée par le langage, elle comprend rien. Mais elle a eu l'idée de créer sa propre chaîne YouTube où elle veut initier d'autres seniors aux jeux vidéo en utilisant des mots. Voilà, c'est des seniors qui s'adressent à d'autres seniors, et ça peut être puissant pour justement la question d'apprendre, d'apprendre, de transmettre. Tout à fait. Donc ça, je trouve que c'est une très belle initiative, Télévioc, c'est maintenant que ça arrive, donc c'est vrai que ça met du temps.
Ouais. Mais je trouve qu'il y a un vrai mouvement, en effet. Et puis chez les jeunes, enfin, dans notre génération, voilà, nous, on est une génération qui a eu la chance de connaître nos grands-parents sur 20-30 ans. Ça, c'est assez inédit. Et là aussi, je trouve qu'il y a un très, très grand, un grand mouvement dans l'entrepreneuriat social, dans l'associatif, de plein de nouveaux projets hyper innovants qui se créent. Et puis, je trouve ça vraiment... il y a quand même une bonne dynamique dans la société civile. Voilà, je pense que oui, on peut se lamenter des lois, etc., qui n'évoluent pas à la vitesse qu'on aimerait. Mais il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent être faites dans notre échelon associatif, local, citoyen. Mais des fois c'est à la société de bouger pour faire bouger les lois, hein, justement. Bah, c'est un peu ingrat parce qu'on nage à contre-courant, mais tout à fait. on est un peu obligé de le faire. Est-ce qu'il y a quelques questions, quelques remarques, quelques observations sur cette présentation? Voilà. On a les dessins de notre complice habituel. Voilà. Moi, j'avais du coup ouais, bravo le dessinateur, parce que chaque fois, il tape super juste. Moi, j'avais peut-être une dernière question, justement, pour faire des comparatifs entre ce qui se passe et le regard qu'on porte sur le grand âge, même si ça bouge dans la société française. Est-ce que vous pouvez observer dans d'autres pays dans le monde, il y a des pays dans le monde qui n'ont pas la même, alors sans rentrer dans des considérations trop philosophiques, mais qui n'ont pas la même vision de la fin de la vie, où la mort n'est pas forcément un drame. En tout cas, la mort est beaucoup plus intégrée. Est-ce que vous avez le sentiment que justement il y a un décalage entre certains pays que vous avez pu visiter dans le cadre de vos vidéos et le regard qui est porté sur le grand âge et la France, ou voire l'Europe? Oui, donc c'est sûr qu'il y a des différences culturelles. Hein, les pays nordiques, rien qu'en Europe déjà, entre les pays nordiques, l'Espagne, mais enfin, c'est très différent. Après, je trouve qu'on est tous dépassés quand même par des conditions un peu socio-économiques qui nous dépassent. Par exemple, voilà, en Chine, on va avoir un discours de piété filiale très fort, etc. Mais en même temps, il y a 200 millions de travailleurs qui vivent à 1000 km de leurs parents, et du coup des personnes âgées qui sont isolées, quoi. Même s'il y a un peu ce truc culturel de respect pour la personne âgée, dans les faits, qu'on soit au Japon, en Chine, on peut se retrouver isolé parce qu'il y a des choses qui nous dépassent. Nous, c'est un peu ce qu'on a vécu en France, quoi, l'exode rural, le fait que la ville, elle n'est pas construite pour que les générations vivent à proximité. Tout ça, c'est voilà, et ils le vivent au Sénégal aussi, ils sont en train de le vivre. Donc malheureusement, il y a des choses qui dépassent un peu la culture. Le matériel prend le pas sur la culture. Hein. Mais en tout cas, je trouvais que le fait d'aller se décentrer, d'aller voir ailleurs, justement, quelle est la place des personnes âgées, ça peut nous inspirer. Parce que nous, en France, je trouve globalement, on a la chance d'avoir un modèle social qui, certes, est en péril du fait des finances, mais qui est quand même très, très bon par rapport à ce qui peut exister dans plein d'autres pays. On a développé quand même au niveau santé sanitaire des choses qui sont très bonnes. Par contre, sur la question du rôle social, voilà, c'est un peu dans notre exploration là qu'on est allé chercher en particulier. Et c'est pour ça qu'on est allé dans des pays où la transition démographique n'est pas forcément avancée, comme au Japon, où il y a déjà des solutions qui peuvent être très innovantes et tout. Mais par exemple, le Sénégal ou les communautés autochtones en Colombie, on peut aussi s'inspirer de ça, du rôle social que les personnes âgées ont dans des sociétés où la prise en charge est un peu plus traditionnelle. Et je pense qu'on peut retrouver, avec justement cette envie de retrouver du lien, même dans ces villes qui n'ont pas été pensées pour, on peut réussir à retrouver certaines choses, quoi, en se disant... ça existe encore là-bas, ça pourrait revenir chez nous, quoi. Très bien. Écoutez, je vous remercie beaucoup. On peut applaudir très fort Clément. Merci.